Et on a tellement pédalé comme des débiles. On a à peine fait des pauses que genre on a fait 78 km en En 4 heures. 4 heures, je pense, moins de 4 heures. Moins de 4 heures. C'est fou. Là, c'est notre record quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, on est parti à 6h45. C'est-à-dire, une journée de 8 heures, on est capable de faire plus de 100. Putain, Ouais, 150 km. ouais, mais il commence à faire chaud. Ouais, en final, on a vraiment speedé, c'était vraiment à cause du soleil. On n'avait pas envie de rouler à 45 degrés là. C'est vrai que c'est plus agréable d'être dans la piscine à midi que Oui. d'être sur le vélo. Après, on n'a pas encore visité l'appartement, la chambre là, on sait pas comment c'est. Mais la piscine est cool. Welcome. 5 jours, 4 nuits, on s'installe comme à la maison. Exact. Coin cuisine, chacun son coin garde-robe. Explique ta maison alors. J'explique ma maison. Ici, nous avons toutes les affaires vélo qui ne vont pas servir pendant 5 jours. Ici, nous avons notre garde-robe, mais on a préféré avoir chacun ses affaires de chaque côté. Pour une fois, nous avons Ça un c'est grand- moi, et ça c'est du côté de chez Cass. Et nous avons un grand lit. Énorme. Énorme, mais c'est pas deux petits lits séparés. Nous Là, avons le coin cuisine. Regardez cette magnifique cuisine. voilà. Et en même temps, affaire Salle pour de- la salle de bain. Parce qu'il n'y a jamais rien dans la salle de bain pour Proposé. Ouais, on est en maillot de bain, on n'est pas tout nus. Ouais, on est en maillot de bain, ouais. on vient de se baigner à la piscine. Et ici, nous avons une magnifique salle de bain, bon, qui fait la job. Ouais. Magnifique, mais bon. Et nous avons même des crochets. Ah ouais. On a Ah ouais. tout installé. Ah ouais, on est bien chez nous. Hein. Et Qu'est-ce qu'il y a d'autre? cerise sur le gâteau. Nous avons un balcon avec vue sur la piscine. Ah ouais, c'est hot. Hein. Et là, nous avons mis des choses en quarantaine. Il y a les odeurs qui nous avaient. On est juste à côté d'un 7-Eleven. Et du temple D'argent, temple d'argent. et d'une bonne pizzeria. Ouais. On est arrivé à midi et demi à. Non, je veux dire, dans la chambre, c'était à peu près 1 heure. Ouais. De 1 heure jusqu'à 17h30. On est resté dans la chambre, au frais, à se détendre ou à travailler un peu nos vidéos. Travailler son Instagram aussi, on fait la sieste. Parce qu'on est épuisé en fait. Si on t'enchaîne 3-4 jours, hein, t'es éclaté. Hello. Qu'est-ce que vous mangez? Pad Thai. Le classique et simple pad thai thaïlandais. Ouais. Pas très cher, un peu petit. Mais ça fait l'affaire le soir. Ouais, le soir. Surtout quand. C'est ça. C'est surtout ça en fait. Manger un McDo pour 10 $ chacun. Enfin, moi 10 $, elle un peu moins. Mais. Donc là, on se fait un peu moins plaisir. Comment on sait qu'on est bien arrivé en ville? Quand on mange des belles cochonneries. Regardez-moi la taille de cette crêpe quoi. Banana Nutella. Bon, on était en chemin pour une crème glacée, mais forcément, quand tu vois ce genre de petites boutiques, t'as envie de rentrer quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on a là? C'est énorme. Oh. Donc voilà, partout en Asie du Sud-Est, vous trouverez Mixu. Mixu. Valeur sûre. 15 bahts. Quel que soit le pays, hein. Vietnam, Laos, Ouais. Thaïlande, pas Cambodge. Vous voyez la taille, c'est la taille de ma tête. Mm.
c'est mignon. On a de la chance, juste en bas de chez nous. Ouais. Ça tombe bien, on est quand même éclatés aujourd'hui. Je pense que c'est les 4 jours de vélo. On a du mal à se remettre. Ouais. Pour les t-shirts. Trop en amener un, mais ça rentre pas. On adore ce qu'ils appellent les walking street ou les night markets, c'est génial. Surtout quand c'est en bas de chez nous. C'est incroyable quoi, tu sors et la rue, toute la rue est fermée. Il y a à manger, à boire, des vêtements, une éponge. Ouais, et dans ma poche. Une éponge loufa pour se laver après le vélo. On est tanné de... Même si on se lave voilà, avec le savon, ça reste toujours un petit peu, tu vois, de poussière. Donc là, on va Ça, après frotter. une belle ride de vélo, je suis content d'avoir ça. Donc moi je suis allé au marché rapidement acheter des œufs avec du poulet au curry pour 20 bahts, c'est vraiment cool. Et des petits muffins chocolat pour 20 bahts aussi. Et on va se faire un yaourt. C'est quoi comme fruit déjà? C'est de la goyave. La goyave. Et on va rajouter un petit thé, comme ça on est bien. Parce que là on a de la chance, on a une bouillarde. C'est pas tous les jours le cas. Ouais. Il faudrait dire aussi qu'il y a toujours des problèmes avec les prises, parce que là il y a la bouillarde, mais la prise on la trouve jamais. Elles sont toujours à des endroits, mais au moins là c'est vers le bas. Des fois c'est C'est ça. suspendu, tu te retrouves avec ta bouilloire. On est où? À Chiang Mai. Bon, il n'y a quelqu'un qui s'est pas gêné pour coller là, alors nous Non, on aussi, le fait. se gêne pas. C'est pas gêné pour coller partout, hein. Oui, c'est pas gêné pour coller partout. Et là on est à Chiang Mai. Je pense que on avait posé à Bangkok à notre arrivée il y a 4 mois et la bouclée. On rentre en Thaïlande. Et là on va peut-être en mettre à la plage plus tard. Oui. Pour remplir une bouteille d'eau, voici la procédure. Donc, vous mettez la bouteille ici. Tac. Vous mettez l'argent, donc là c'est Un baht. Un baht. Tac. Là vous mettez la bouteille au plus près. Vous mettez sur le Yay. Et voilà. Bon, alors, Pas la bouteille. sauf que voilà, c'est ça. Suivant les endroits, on a remarqué que pour 1 baht, tu n'obtiens pas tout le temps la même quantité C'est ça. d'eau. Mais c'est vrai qu'aussi il y a plusieurs machines différentes. Mais bon, celle-là, c'est pas une minérale. Donc on sait pas pourquoi celle-là, pour 1 baht, on n'a pas plus. Ouais. C'est pas pour 1 baht, on remplit 2 bouteilles d'eau. Ouais. Nos bouteilles sont de 1 litre. Donc pour 1 On baht. a mis un baht et il y avait 4 bouteilles d'eau Ouais. et on s'est pris une douche quoi. Ouais, Elle mais- s'est lavé la tête quoi. Celle-là, je suis pas certaine à quel point elle était vraiment bien filtrée, cette eau-là, tu vois. J'ai eu un petit doute quand même après. Le meilleur des plans quand il fait chaud, c'est de visiter les boutiques climatisées. C'est top quoi pour le tourisme en fait. Ouais, c'est ça qu'on se dit. C'est qu'après avoir fait le Cambodge, le Vietnam, le Laos, c'est vrai que la Thaïlande, il y a un petit désavantage, c'est un peu plus cher que les autres pays, que ces autres, mais c'est plus touristique, mais c'est quand même bien fait, quoi. C'est très beau, très propre, et c'est plutôt facile en fait, plus facile que, enfin, le Vietnam ça allait encore, mais ici je pense que si tu es touriste, c'est assez facile, quoi. Tu peux trouver un tuk-tuk rapidement, tu peux, tu sais, tu te sens pas trop dépaysé non plus dans les zones touristiques. Donc non, c'est cool. En fait, trop drôle, on est en train de regarder le menu, puis là, tout d'un coup, on voit un menu avec C'est ça. Sativa, hybride, indica, Karim est comme, mais c'est quoi ces smoothies à 650 bahts? Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est... Ouais, c'est fou, hein. Donc plein de boissons, le Sativa, Ça rappelle des trucs. ice cream cake
d'handicap. Ah ouais, tu viens ici, tu passes une bonne soirée, une bonne journée. Un chapeau. C'est vraiment cool. Ça va, Dika? On met de l'argent dans n'importe quoi. Hein, on va trouver une place personne au milieu du marché. C'est l'occasion de savoir à quel point on avait perdu. Toi, t'as perdu? J'ai perdu entre 6 et 8 kilos. Moi, j'ai gagné du muscle, fait que j'ai grossi. Des jours combien? Je sais même pas. Ça se voit qu'on est en pause. Et là, on va faire quoi? On va manger une bonne pizza. Alors, t'es prête? Ouais. J'ai hâte, je sais pas quand ça va vraiment vite. Ouais. 3 jours d'arrêt, c'est un peu long. C'est pas un petit sentier tout gentil là, comme quand on est arrivé à Chiang Mai. Là, on est dans la grosse avenue avec Burger King, KFC, plein de magasins partout. En fait, le côté commerce, il est plus dans le sud, donc je pense qu'on va passer la journée dans ce genre de route. C'est un peu poche, mais il faut avancer. On remet les masques. Il y a un petit coup de fraîcheur là. Le classique 7-Eleven. Ouais, grosse route, grosse autoroute. Donc voilà, 7-Eleven, c'est notre pause pipi, fraîcheur, un peu tout quoi, coca. Ouais, c'est ça. Et avant de reprendre la route parce qu'il n'y a rien d'autre. Wouhou, on est sorti de l'autoroute. On a quitté la grosse route. Non, en direction un peu plus de petites routes comme ça, donc ça va nous faire du bien. C'est toujours agréable en vélo. On n'avait pas le choix, hein, 40 bornes d'autoroute pour sortir de Chiang Mai, pas le choix quoi. Pas d'alternative, mais là on est bien content de retrouver la campagne. Donc notre prochain achat, le premier truc que j'achète quand je rentre au Québec, c'est les espèces de chapeaux qui se fixent sur le casque. C'est moche, c'est pas style, etc. Mais putain que ça fait la différence. Parce que la cagoule, à 35-40 degrés, tu crèves de chaud. Tu crèves de chaud. J'espère qu'on va trouver ça. Chapeau de casque. Alors c'est quoi ce bruit pour vous? On n'arrive même pas à s'entendre parler. Qu'est-ce que tu dis? C'est les cigales de la Thaïlande. Apparemment ça en fait du bruit. Hein. C'est n'importe quoi. C'est ça qui est le fun avec Komoot, il y a toujours de belles surprises. Peut-être qu'on est chez quelqu'un, mais c'est pas grave. Bébé est en train de regonfler son pneu qu'il a changé là la chambre à air il n'y a pas longtemps et on est un peu sur du gravel. Komoot nous emmène sur des petits chemins de gravel donc gonfler un petit peu quand même quoi. Et là, que c'est calme.
la nature. J'espère qu'il y a, hein, parce qu'on prend du temps pour choisir. Yokai ou... Ok, c'est bon. C'est un peu comme Montréal. En creepy, hein, et un peu Disneyland aussi. Bon matin. Ça en fout là, les trucs comme ça. Bon, la crevaison lente n'a pas bien été réparée, ça paraît. C'est ça. On a inspecté le pneu à fond, puis on trouve rien. On a trouvé 2 mini épines, mais bon, je pense pas que ce soit ça. La fata c'était en train de dégonfler. Ah. Ok. Le problème c'est qu'en fait notre colle pour les rustines a complètement coulé. Elle a explosé puis elle a coulé. Donc là on a juste des rustines autocollantes, mais on sait que c'est un peu de la merde. C'est ce qu'a fait hier Habibi, il a appliqué une rustine autocollante et ça n'a pas bien marché. Pour une madame qui vend des choses. Madame Banmi. Ouais, non mais moi je comprends pas, hein. Les gens qui nous disent qu'il y a tout ça à bouffer partout en Thaïlande, je crois que nous on n'est pas chanceux. Hein. Ouais. Depuis qu'on est rentré en Thaïlande, on galère à trouver à manger. On galère pas tout le temps, hein, bon. Non, quand on est en ville, il n'y a pas de problème. Mais comme nous, on s'arrête souvent en dehors des villes, dans des petits villages, les petits villages, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a rien. Il y a des jours où on n'est pas au max, hein, comme là, moi je suis à... Ouais, non, j'ai un peu mal au ventre. Ça fait 3 jours là que c'est intoxication alimentaire et j'ai pas d'énergie pour pousser. Surtout j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Là ça va mieux, j'arrête pas de bouffer du sucre, mais ça assimile pas assez dans mon corps, donc j'espère que ça va aller. On a 55 km à faire et on est journée 114. Bravo. Qu'est-ce qui vient de se passer, maman? Trop bizarre. En fait, en train de chercher de quoi patcher notre vélo. La glue. Et de la glu parce qu'on a les patchs mais on n'a plus de glu parce qu'elle a fondu au soleil. Et donc on avance, on n'arrête pas de pomper, c'était chiant. Donc là on fait quelques shops. Là ce village on dit que c'est un gros village sur la carte. Donc on regarde, on essaie de trouver. On demande à quelqu'un qui nous dit c'est par là 2 km, on continue par là. Là de l'autre côté ils nous disent c'est ce côté là juste à côté, on y va et c'est fermé. Et là on voit quelqu'un qui sort, un couple mixte en moto. Il vient, lui il doit être, je sais pas quelle nationalité, mais il est blanc et elle est vietnamienne. Bon anglais. On habite juste là. Ils nous disent installez-vous là, on va tout faire. Donc là, il a démonté le pneu, il a pris le pneu, ils sont allés le réparer, ils reviennent tout à l'heure. Ils ont dit installez-vous, prenez un café et tout. Trop gentil les Thaïs. Fait que la conclusion de ça, c'est que je pense des fois, il faut juste demander de l'aide plutôt que d'essayer de résoudre le problème par soi-même, parce que dans un pays qu'on ne connaît pas, les lettres, on n'est pas capable de les lire, fait qu'on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui est une quincaillerie, enfin c'est vraiment compliqué. Ça paraît pas comme ça, hein, mais puis on n'est pas sur des gros axes non plus touristiques avec des grosses villes. Et je pense que le premier, deuxième shop à qui on a demandé, ils ont dû avertir le couple et donc ils sont venus en nous disant bah, vous avez besoin d'aide, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous cherchez, et ils sont partis s'occuper de tout pour nous. Donc nous on chill. Ils sont bons ces chouchous? Je suis en train de les éclater, c'est trop bon. Ça veut pas se finir la journée. Entre maladie, crevaison, on n'arrive pas à trouver de l'eau aussi.
Et il fait 1000 degrés et la journée Pas d'ombre. et pas d'ombre. Et les journées comme ça, hein. C'est ça. La petite romance, Exact. dans la ville sud-est. À gauche. Oula. Vous voyez ça là, ce petit monument là? Et bah c'est quoi? C'est un crématorium? C'est ça. Il y en a beaucoup en fait sur notre route. C'est un peu creepy comme ça là, surtout celle-là là. Mais il y en a certaines, elles sont vraiment belles. J'entends des moments photo comme ça là. Vous savez pas mais en cuit hein. Hier, ton GPS il a enregistré la plus forte chaleur à 45 je pense. 45, 48, 45 degrés. 45 degrés je pense. Ok. Non 48 au soleil, c'était ça, 48 au soleil. Ouais. 48 au soleil. On vient d'arriver à Ly. Je me fais ouvrir la moustiquaire. On filme pour une fois avant que ce soit le gros bordel et qu'on ait tout retourné. Donc là, bon, on a une chambre qui est un petit peu au-dessus de notre budget, mais à Ly, tout était tellement cher que ici c'est 450 bahts. Fait que ça, avec le petit déj inclus, 450 bahts, ça doit faire à peu près 20 $ canadiens, petit déj inclus. Donc c'est sûr que c'est au-dessus de notre budget. En fait, on n'arrive pas à trouver des logements qui sont en dessous de notre budget. Puis bon, hier, on a dormi au temple, mais bon, c'est vrai que là, on a besoin de laver nos vêtements, de mettre les affaires au frais, de se rafraîchir aussi. Hier, le temple, c'était cool, hein, mais sauf que toute la journée, on est resté en extérieur et on a cuit sous 45 degrés. On vient d'arriver à Ly. Et là, nous allons chercher à manger au marché. C'est une grande ville-route en fait. Ouais. C'est pas super beau. Et il pleut. Il Pour pleut. la première fois On est content. depuis... Qu'est-ce que tu manges? Je sais pas ce que je mange. Je lui ai demandé si c'était sucré ou salé. Elle m'a dit doux. Mais en fait, c'est comme de la pâte à churros, Ouais, ça ressemble à ça. Hein. mais pas salé. Par contre, bien entendu, Et sauce sucrée? la petite sauce ultra sucrée vient avec. Et ça, c'est très sucré. Et fourmis, on elles a sont trouvé contentes. des burgers. Ouais. Pour 25 bahts. On vient de découvrir... En fait, non. Dès Chiang Rai, dès notre entrée en Thaïlande, on a découvert Daily Donuts. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que tu prends? Je prends C2. Original. Ok. Spider. Non, c'est pas de original, lui c'est Spider, lui c'est fleur de lys. Puis ça, c'est juste pour toi? Ouais, Ou ça, c'est pour moi non. aussi? Toi, choisis. Chacun le sien? Nickel. Moi, je pense que je vais prendre... Ah ouais, il y a... Là, il y a du... Coco là. Noix de coco sur le... Tu veux celui-là? Ouais. Tu peux me le prendre quand même Ah. sur le même plateau que toi? Ça va? Non. Waouh. Le chocolat, il tombe. Il est bon hein. Il tombe. Regardez-moi ça. Non, non. C'est sur le milieu là. Le milieu qui est censé être renforcé quoi. On voit rien. Ça commence bien le matin ça hein. Ah, c'est trop cool. Des fois ça vaut le coup de payer 450. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. En final, tout ça c'est pour 50 bahts. Hein. C'est pas bon fun. Et donc journée combien? Je sais même plus. 115. 115. 115. Donc c'est parfait, ça commence trop bien la journée. Let's go! T'entends pas? Attends pas? Eh, c'est fou le bruit!
meute de chiens. Eh ouais, il y a de la vie. Ouais, ça dans les petites routes c'est ça. En Thaïlande, c'est pas comme les autres pays qu'on a fait. Il y a quand même pas mal de chiens, des meutes de chiens dans les petites routes. Ouais. Et alors ce qui est fou, je sais pas si on l'a déjà dit, mais au pire on se répète, de toute façon on commence à être vieux, hein, c'est que quand on a été faire nos vaccins pour la rage à l'hôpital à Bangkok, en Thaïlande, l'infirmière nous a fait trop peur en nous disant ouais, faites attention au Cambodge, les chiens ils sont super dangereux, blablabla, il y a vachement de risques, vous devez absolument faire le vaccin pour la rage. On hésitait pour le vaccin pour la rage. Il faut absolument les 3 doses, blablabla. Cambodge, aucun problème avec les chiens, aucun. Vietnam non plus. Vietnam, aucun problème. Laos, aucun problème. Bon, Vietnam, de toute façon, il est beaucoup hein, fait que, bon, bref. Mais, et alors, en fait, c'est en Thaïlande où on a le plus de problèmes avec les chiens. Ouais. Une belle montée. Ouais, moi j'ai un coup de gueule à faire. C'est quoi? Ça fait 3 jours que Habibi me dit aujourd'hui ça descend. Il y a une petite montée, mais après ça descend. Ça fait que descendre. 3 jours depuis qu'on est parti de Chiang Mai. J'ai vu aucune descente. Tiens, j'essaie de lui cacher la vérité. Parce que sinon elle va pas venir avec moi. Répète ce que tu viens de dire tantôt. Je trouve que ça ressemble beaucoup aux Laurentides. Je lui dis mais vas-y, rentre au Québec. Attends, ça ressemble pas aux Laurentides là? Avec ces grandes et ces petites montagnes comme ça, la verdure partout. Il y a un petit 60 degrés de différence. Ouais, à peu près. Rien que ça. Plus 40, moins 20. Bah les Laurentides en été quoi. Ouais. L'été qui dure 1 mois, c'est ça? Ouais. C'est grâce aux Laurentides que que tu voyages toi. Regardez-moi cette belle route! Elle est trop belle. On en voudrait tous les jours des journées comme ça. Là on a fait, je sais pas moi, combien de kilomètres de descente, mais c'est pas fini en plus. Ah ouais? Non, c'est pas fini. Regardez-moi cette vue. Elle est trop belle. Et là, Un petit hibiscus, un gros hibiscus quand même. on a Wow. fait combien de kilomètres là? Vas-y. Je ne connais pas mes doigts. On connaît son mètre, hein? Ouais, peut-être qu'il est pas. Ah, voilà. Combien? On a fait 33 km. Ouais, il nous reste 25. On est à 4300 aujourd'hui. 4300. Ouais. Ah ouais. Ouais, pile poil. Regarde, c'est beau. 4300. Trajet de la banane dessus. On va bientôt manger, hein. Bah oui, mais c'est correct. Je te le dis. C'est drôle parce que
On avait l'itinéraire Komoot et qui se rendait en fait à la place qu'on avait vue pour le camping. Mais le problème c'est que c'était assez dans des zones reculées et du coup moi j'ai changé l'itinéraire avec Google Maps pour passer par une route en fait où on allait passer plus à l'intérieur de village. On avait peur de ne pas trouver à manger parce que là on approche de 11h, 11h30. C'est ça. Parfois arriver à une certaine heure ça devient plus compliqué. Et en fait on est tombé ici au milieu de nulle part. Y'a rien. On n'est même pas arrivé encore au village et on trouve une cuisine. C'est ça le patio. C'est où? Donc ça doit être comme des pâtes de nouilles là. Des nouilles, un plat comme ça. Oui. Avec de la viande. Et là, ça doit être comme du bok choy. Ça doit être leur plante d'ici. Des œufs, un peu frits avec une petite sauce qui est très sympathique. On ajoute un petit citron là qu'on asperge là-dessus. Et c'est vraiment très bon. Salut les gars! Ça, comment tu vas? Ça va. Comment sont tes jambes à 85 km? 85 ben, je sens qu'il faut vraiment boire tout le temps. Sinon direct mon corps me le rappelle. J'ai mal dans les cuisses. Et on n'aura jamais pu aller autant. Fait que si, ouais, je pense que si on arrive aujourd'hui. On a dépassé, on a fait un record. Ouais, si on y arrive aujourd'hui. Ouais. On va voir. Oui, on va y aller tranquille, on verra bien. Où est-ce que... Toi, comment ça va dans ton corps? Ça va super bien, on sent qu'on manque un peu d'énergie sur les montées, mais ça va super bien. Parce que c'est une jolie journée. C'est une belle journée. Ta-na-na-na, une belle journée. Ta-na-na-na. Oulala, il vous a massacré la chanson de peu. On se croirait où là comme ça? Na, Solena, Si, mamasa. Hey ya, hey ya, hey ya. Hakuna Matata. Make a fast On a l'impression d'être en Afrique, même si on n'a jamais été en Afrique. C'est ça. Enfin, moi j'y vais chaque année, mais c'est pas la même Afrique. On cause pas de la pluie là, directement. C'est l'aventure avec Komoot, hein? Où est-ce qu'on va sortir là? Je pense à derrière chez des gens, là, je le sens. J'aime ça. Là, une forêt de bambou là, magnifique. Si vous voulez vivre l'aventure, suivez-nous sur enroulib.com et partagez cette vidéo avant qu'on meure. Likez, Partagez, abonnez-vous, commentez. parce qu'on se donne pour vous là. On se donne pour vous. Je te donne. Non. Si vous voulez qu'elle arrête de chanter cette chanson, abonnez-vous. Et mettez un like. Eh oui, longue journée, c'est l'une des plus longues qu'on ait eues, je pense. C'est pas arrêté. Et ça... C'est parce que tu sais, tu peux camper, tu t'arrêtes à 13h, 14h, tu cuis. Il fait vraiment chaud là pour rester à l'arrêt. Tu restes à l'arrêt, tu cuis, il n'y a pas d'endroit trop pour se baigner, c'est compliqué. Tu vas aller te baigner, c'est un détour à la cascade. 40 km. 50 km. On préfère avancer. Cette fois-ci, on a décidé d'avancer. On avait l'énergie parce qu'on a bien dormi, bien mangé ce matin. Ouais. Donc,
Donc ça allait là, au final on l'a fait et on est bien content. On est épuisé mais bien content. Nous sommes arrivés à Samgao. Ngoa. Samgoa. Ngoa. Ngoa. Voilà. Et on a fait 104 km. Et là maintenant il faut trouver à manger. Mais on a vraiment plus d'énergie pour pouvoir. C'est surtout, on vient à peine d'arriver, on s'est douché qu'il faut déjà ressortir aller chercher à manger parce que dans ce genre de village, après 6h, 7h, il n'y a plus rien à bouffer. Hein, fait que... Ouais. Déjà là, la plupart des restaurants sont déjà fermés. Hein. Ils ferment à 5h ou 6h. Mais c'est leur vie, c'est comme ça. Et maintenant il faut trouver à manger. On arrête de se plaindre là, c'est la vie. Je me plains pas. Je fais un état des lieux. Pour tous les gens qui pensent que en Thaïlande, tu trouves de la nourriture à profusion partout, tout le temps. Non, ça c'est Faut faux. dire la vérité. Il y a des horaires spécifiques, mais qui sont adaptés à chaque village et à chaque commerce. Donc en fait on sait jamais quand est-ce qu'ils ouvrent et qu'ils ferment. Et là, 116. Attention plaque. Et on part direction... on part direction quoi déjà? Tac, c'est ça. On part direction Tac et ouais, on vient de se lever. Enfin, on s'est levé il y a à peu près 1 heure. Il doit être à peu près 7 heures je pense. 7h20, ouais. Déjà, putain. Ouais. Et le temps est magnifique là ce matin. Wow. Samgao. Ça paraissait une grosse ville, mais en fait c'est hyper calme. Les gens, je sais pas, c'est calme quoi. Là on va aller au marché, on va essayer de voir si on trouve des fruits. On n'avait pas de fruits, notre gruau était un peu fadasse ce matin. Un peu sécossé. Et on a trop bien dormi par contre. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément en Thaïlande. C'est le fait que c'est hyper calme par rapport au Vietnam où à chaque fois qu'on dormait dans des guest houses c'était toujours très bruyant, on entendait la route, on entendait les gens, on entendait tout. Ici on n'entend rien et personne quoi. C'est trop beau. On s'approche du sud. On est encore loin, mais ça sent le sud avec les palmiers derrière toi là. Et devant. Beau spot hein, pour faire une petite pause. Nous sommes prisonniers. Pourquoi nous sommes prisonniers? Pourquoi nous sommes prisonniers? On n'est pas tout seul à être prisonnier. Il y a le Bouddha géant là qui est ici. Trop bien, toujours ces petits chemins. Tu tombes sur des trucs énormes comme ça là. C'est bon, nous sommes arrivés dans la grande ville de Taka. C'est très très grand. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une aussi grosse ville. Ouais. On est un peu perdu par autant de monde. Bike on me, ouais. Il y a une voie de vélo, trop bien. Ouais. Ça se voit que c'est gros. Hein. Allez, on va essayer de se trouver à manger. Ouais. Oh, mais t'as plein de piments, toi. Mais c'est du poivron, je pense, pour vrai. La dernière fois, c'était ça hein, quand on en mangeait. C'était rouge, mais c'était du poivron. Donc là, on mange. C'est censé être du poulet croustillant, sauce curry verte et du riz. Oui. C'est la première fois qu'on mange ça. Moi, à chaque fois que j'ai voulu manger du curry vert, ils en avaient plus. Et il est à combien? 40 bahts. Ce qui est pas cher. 2 $. Même pas. Même pas, c'est 1,75 $. Même pas. Attention. On a demandé pas trop épicé. Ça arrache. Bah, t'as pas mangé les piments.
Là en fait je suis à l'heure du jour avec ma belle chemise à fleurs. Pourquoi? Parce que en fait c'est la fête, le nouvel an thaïlandais, le Songkran. Donc cette journée, pendant 2-3 jours, ils jettent de l'eau partout sur les gens. Parce que en fait, je sais pas clairement, c'est pour bénir ou c'est pour... C'est un symbole, de chance, de porter chance et de prospérité. Et ce jour-là, les personnes âgées, les personnes... Enfin, la plupart des personnes portent une chemise à fleurs. Pourquoi les personnes âgées? Il y a pas c'est ça qu'il y avait écrit, c'est souvent plus les personnes âgées qui regardent la coutume en fait. On a vu des jeunes aussi. Et donc en ville, tout le monde, et même à l'hôtel, tout le monde porte des chemises à fleurs et c'est très drôle. Ouais. Moi j'en ai une, mais pas toi. Moi j'en ai pas. Mais du coup, donc ça commence demain et ils disent vraiment c'est la fête de l'eau où mais apparemment les gens jettent des seaux au complet quoi. Ouais. On voit les petits pistolets à eau avant là. Mais apparemment ça va être des sauts au complet. Bon, sauf que nous on va reprendre la route demain. Donc on va s'en prendre plein la face. Mais je vais se laver. Elles sont là-bas à l'avant. Ah ouais, elles sont belles. Ah celle-là elle est vraiment belle par contre, tu vois, je pourrais même la réutiliser. Ah. Tu m'as jamais vu avec des fleurs. Mais pourquoi ça tirait pas? Ça va tout le monde les couleurs, c'est quoi cette histoire? Toi tu portes que du beige ou du vert clair ou des trucs pâles quoi. Bah pâle oui, je prends jamais le motif. Ah bah tu vas changer hein, t'es avec moi. Tu vas changer. Moi je suis tout le temps comme ça. T'imagines si on est sortis les deux comme ça là? C'est correct. Waouh. On est la jour des fleurs quoi. Ok, je vais réfléchir. Bon, désolé les Thaïs, mais avec cette chaleur le midi, nous on peut pas manger des soupes. Qu'est-ce qu'on mange? Un petit riz frit avec du poulet. Ouais. Il y a quand même la soupe. Hein. Il y a quand même la soupe qui est très bonne d'ailleurs. Petite soupe avec la coriandre sur le dessus. Coriandre et très poivrée. Ouais, ils adorent le poivre ici. On lui a dit pas trop épicé, mais elle a quand même mis une tonne de poivre. Ouais, mais c'est parfait. Nettoyer les mauvaises ondes qu'on vit. Quelque chose se prépare.